Shalom Aleichem, Be'ezrat Hashem, dans quelques jours c'est Pessah. Alors on va commencer à faire quelques chidushim sur la fête de Pessah. Et on va commencer par le chiffre 4. Si tu observes, tu vas voir que 90% de soir de Pessah, il figure le chiffre 4. Par exemple, à l'époque de Beth Amikdash, on avait 4 mitzvot mideoraita. La première mitzvah, la consommation des sacrifices de l'agneau pascal. La deuxième mitzvah, la consommation de la matzah. La troisième mitzvah, la consommation des herbes amères. Et la quatrième mitzvah, la lecture de la Haggadah. Moshe Rabbeinu, il a ordonné à chaque foyer juif, quand ils étaient en Égypte, le 10e jour de Pessah, d'aller acheter un agneau et de l'attacher au pied du lit pendant 4 jours. Pourquoi 4 jours? Encore le chiffre 4. Pendant la lecture de la Haggadah, on va boire 4 coupes de vin. Et c'est marqué dans la halakha que le responsable de la caisse de la synagogue, il doit faire en sorte que chaque juif a assez du vin pour les 4 coupes de vin. C'est bizarre. Boire du vin, les 4 coupes, c'est midirabanan. Consommer la matzah, c'est de la Torah. Et c'est pas marqué qu'on doit faire attention que chacun, il doit avoir assez pour les 4 kazaïtot. Et il faut comprendre pourquoi le vin il est aussi important. Mis à part ça, on a les 4 kazaïtot qu'on doit manger pendant le soir de Pessah. Après, dans la Haggadah, on verra qu'il y a 4 sortes d'enfants. Keneged arba'a banim divrat Torah, echad chacham, echad rasha, echad tam, ve'echad she'eno yodea lish'ol. Dans la Haggadah, il y a 4 questions. Et en plus, avant Pessah, on a 4 parashiot. 4 Shabbatot, Shabbat Shkalim, Shabbat Zachor, Shabbat HaChodesh et Shabbat Agadol, ce Shabbat qui arrive, Be'ezrat Hashem. Dans 4 mitzvot, dans la Torah, il est mentionné la sortie d'Égypte. La première mitzvah, le prêt avec des intérêts qui est interdit, et c'est marqué Ki ani Adonai Elohecha amotzeacha me'eretz Mitzrayim. Deuxième mitzvah, d'avoir des balances qui sont à jour. On n'a pas le droit d'avoir des balances qui ne sont pas mises à jour. Et là-bas, c'est mentionné, souviens-toi que je t'ai fait sortir d'Égypte. La troisième mitzvah, c'est les insectes qu'on n'a pas le droit de consommer. C'est marqué là-bas, souviens-toi que je t'ai fait sortir d'Égypte. Et la quatrième mitzvah, les tfilin. Il y a 4 choses qui se sont déroulées dans l'histoire juive le soir des Pessah, Tedvav Nissan. La première chose, c'est Brit Ben Abetarim, l'alliance qu'Hachem il a fait avec Abraham Avinu. Deuxième chose qui s'est déroulée le soir des Pessah, au l'an 2047 de la création du monde, on a annoncé à Sarah qu'elle aura un garçon l'année d'après. Au l'an 2048, c'est la naissance d'Yitzhak, et au l'an 2448 de la création, la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a 400 ans qui se sont passés, jour pour jour, depuis la naissance d'Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte. 400 encore dedans, il y a le chiffre 4. Il y a 4 péchés qui font en sorte que la terre d'Israël, elle vomit un juif. Il y a des gens qui essayent de faire la Aliyah, ils n'arrivent pas à faire la Aliyah. Il y a des gens qui ont réussi à faire la Aliyah, mais au moment qu'ils s'installent en Israël, ils n'arrivent pas, ils retournent dans leur pays d'origine. Pourquoi? Il y a 4 péchés qu'on fait on fait pas attention et c'est pour ça la terre elle nous rejette. Gilouy arayot, shfichut damim, avoda zara et shmita. Dans une paire de tefillin, il y a 4 parachiotes. Dans la tête, il y a 4 compartiments, il y a 4 parachiotes. Dans la main, il y a 4 parachiotes en un seul morceau. Il y a 4 coins dans les tzitzit. Dans le loulav, il y a 4 espèces. Le Kohen, il avait 4 habits pour le service. Il y a 4 sortes de lèpres dans le corps humain. Arba avot nezikim, dans Baba Kama, c'est marqué là-bas 4 sortes de avot nezikim. Dans l'histoire juive, il y a 4 personnes qui sont nées le même jour, ils sont morts le même jour de leur naissance. Ils ont vécu 120 ans, ils ont fait le même métier. La première personne, c'est Moshe Rabbeinu, Hillel Azaken, Rabbi Yochanan ben Zakkai et Rabbi Akiva. Tous les 4, ils avaient une vie
la même chose. 40 ans, ils ont travaillé, 40 ans, ils ont étudié la Torah, et 40 ans, ils ont conduit le peuple juif. Il y a 4 saisons dans l'année. On a 4 matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Il faut comprendre c'est quoi ces chiffres 4 qui se répètent énormément le soir des Pessah et dans la Torah en général. Il faut que tu saches que le nom de Hachem, Yudke Vavke, il est composé de 4 lettres qui symbolisent toute la création en elle-même, qu'elle est basée sur les 4 éléments. C'est-à-dire chaque lettre de nom de Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, il donne une force à un élément qui fait tenir le monde à travers la nature. Il y a le feu, il y a l'eau, il y a l'air et il y a la terre. On les appelle les 4 forces physiques, je crois en français. Le feu, sa force est de monter en haut, de s'élever, c'est spirituel. La terre, sa force est de descendre en bas. Alors le feu et la terre, ils s'équilibrent entre eux. Il y a un qui tire vers en haut et l'autre qui tire vers l'en bas. Après, on a le vent et l'eau. Il faut que tu saches, si on n'avait que le feu et la terre et le vent, tout il serait effondré. Qu'est-ce qui fait tenir tout ça? Qu'est-ce qui fait coller tout ça pour que ça devienne solide? C'est l'eau. La matière qu'elle fait coller, c'est l'eau. J'ouvre une parenthèse. L'eau qu'on parle, c'est pas de l'eau de robinet, c'est un symbole. Ici, on parle de l'eau spirituelle, c'est autre chose. Je referme la parenthèse. Et les 4 éléments que Hachem il a créés avec le monde et qui font tenir, dans chaque objet dans le monde, il y a les 4 éléments. Il n'y a pas quelque chose au monde qui n'a pas les 4 éléments, à part les nuées et la fumée, qui ont que l'air et l'eau. Et chaque chose de ces 4 éléments, comme on a dit, je répète, il tire sa force de une lettre Yudke Vavke. Rav Chaim Mivologine dit qu'il y a 4 unités dans le monde qui sont le vivant, c'est l'animal, il y a le végétal, Tzomer, il y a le domaine l'inerte, et il y a le médaber, c'est l'homme. Il n'y a pas plus que de ces 4-là dans le monde, dans tout l'univers. Et aussi, il faut que tu saches que toutes les planètes, ils sont construits de ces 4 éléments, feu, eau, terre et l'air. Les physiciens, ils disent qu'aussi dans le monde, il y a 4 forces. C'est bizarre, comme c'est marqué dans la Torah. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, j'ai pas fait des études Chol, jamais j'ai été dans une école laïque, j'ai fait que le primaire jusqu'à Kita CM2, Kita Hey, après j'étais à la Yeshiva. Alors j'ai essayé d'expliquer qu'est-ce qu'il dit Raphaël Vologine avec le peu de français que je connais. Il y a Koach HaChazak, la force forte, qui unit le potentium et le notorium qui se trouvent dans l'atome. La deuxième force, on l'appelle la force faible, qui est responsable des s'intégrations des radioactifs qui se trouvent dans le noyau de l'atome. La troisième force, la force d'électricité, qui fonctionne entre le positif et le négatif qui se trouve dans l'atome. Et il y a la force de la kvuda, c'est la force de la gravité, que c'est la gravitation, je crois en français ça s'appelle, que c'est lui qui fait tenir les planètes et les galaxies. Tu vois qu'il y a 4 forces, et Rabbeinu Bechai, pardon, pas Rabbeinu Bechai, Rabbi Chaim Vital, il développe ça. L'ADN aussi, il est construit en 4 choses. Timim, Adenin, Géonin, Ditsonin. J'ai un docteur à côté de moi, docteur Bronstein, en français, comment ça se dit? La thymine, Adenin. l'adénine. Ah, c'est la même chose. Géonin et Ditsotin. D'accord, c'est ça, l'ADN, il est construit des 4 éléments. Ok, le docteur, il confirme, sans te vexer, docteur Bronstein, dans la Torah, c'est marqué tout ça. Chaque créature dans le monde, que ce soit homme ou animal, il a un ADN qui est composé de ces 4 choses, pas plus. C'est-à-dire que tout est basé sur 4 choses. Que ce soit chez les physiciens, que ce soit chez les biologistes, que ce soit... Toute la créature, elle est autour des 4. Et toute cette force des 4, d'ADN, de tout ce qu'ils disent aussi les physiciens, etc., ils tirent la force des 4 lettres de nom de Hachem, Yudke, Vavke.
Et maintenant, j'aimerais faire lier le matériel avec le spirituel, que leur source, c'est d'un seul endroit, de Hachem. On va essayer de comprendre pourquoi la fête des Pessah, le soir des Pessah, on l'appelle l'El à Seder, la soirée de l'ordre. Seder, c'est un ordre. Parce qu'un homme, il doit avoir un ordre. Comme la nature, elle a un ordre, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a l'automne et il y a le printemps. Pendant l'année, il y a un ordre. Jamais l'hiver, il peut être avant ou après le printemps. D'accord? Hachem, il a créé le monde avec un ordre. Il y a des arbres qui font sortir d'abord des fruits et après des feuilles. En général, les arbres ils font sortir d'abord les feuilles et après les fruits pour protéger les fruits du soleil. Il y a un ordre. Personne ne peut faire ce qu'il veut. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde dans l'ordre, en ordre. Mais dans la tête de l'homme, dans notre cerveau à nous, il y a un désordre énorme. Et le soir de Pessah, on doit apprendre comment on doit mettre un ordre dans notre tête, dans notre petite cervelle, et de comprendre qu'Hachem, il a créé le monde avec un ordre extraordinaire pour notre bien-être de l'homme. Et c'est ça le Seder. Regarde dans l'ADN, regarde dans tout, il y a un ordre. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et tout l'ordre, il est basé sur quatre choses. Même les 10 plaies qu'Hachem il a donné aux Égyptiens, il y a un ordre Dam, Tzfardéa, Kinim, Arov, Shrin, Dever, etc. Pourquoi? Parce que remarque, quand un pays il veut attaquer un autre pays, à l'époque c'était comme ça, je ne sais pas si aujourd'hui c'est comme ça. Alors d'abord Dam, c'est quoi Dam? Hachem il a sali l'eau qu'elle ne soit pas buvable. Alors on essaie de faire rentrer des microbes dans l'eau. Après Tzfardéa, Tzfardéa ça fait des bruits, on essaie de faire des bruits pour faire peur à l'autre. Après Kinim, etc., etc. Quand Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu et il lui a dit qu'il va faire sortir les bénis Israël d'Égypte, Hachem il a dit Ani velo malach, Ani velo saraf, Ani velo shaliach, Ani Adonai velo acher. C'est moi que je ferai sortir les bénis Israël d'Égypte et c'est pas un ange, ça sera pas un messager. Personne, c'est moi et personne d'autre. Qu'est-ce qu'Hachem il voulait nous enseigner? Que toute la création entière, tout l'univers, c'est moi que j'ai créé, c'est moi que je gère. Personne n'y gère ici, rien du tout. On n'est que des marionnettes tirées avec des ficelles et on croit que j'ai vendu, que j'ai acheté, que j'ai mal fait, j'ai bien fait, ou je vais faire, et etc. Il y a quelqu'un qui tire tous ces ficelles-là. Il faut que tu saches, il dit Raphaël Ivologine, que quand on est sorti d'Égypte, depuis la création du monde jusqu'à la sortie d'Égypte, il y avait un désordre dans le monde. Des voleurs, des assassins, des violeurs. Personne n'a accepté un ordre, une règle, une loi. Mais à partir du soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que dans le monde entier, il y a un ordre. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'El Seder, le soir de l'ordre. Hachem, il a fait rentrer l'ordre dans le monde. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans notre cervelle de nos jours. Il y a une histoire dans le Talmud qui elle dit Bavlehai tipshaya ninhu. Bavlehai, c'est les Irakiens, ils sont bêtes. C'est-à-dire quoi que les Irakiens ils sont bêtes? Et la Gemara dit que les Irakiens ils sont bêtes de Achle Nahama Benahama. C'est quoi de Achle Nahama Benahama? Qui font un sandwich, Nahama c'est un sandwich, Benahama. Et dans le sandwich ils mettent du pain. C'est-à-dire toi quand tu fais un sandwich, tu ouvres le pain et tu mets la mayonnaise, tu mets des cholestérol, tu mets des cornichons, tu mets des charcuteries, etc. Et tu manges. Non. La Gemara dit qu'à Babel, ils ouvrent un pain, une baguette, et à l'intérieur, ils mettent encore du pain et ils mangent. C'est pour ça qu'ils sont bêtes. Il faut comprendre cette Gemara. Est-ce que la Gemara, elle n'a rien à faire à nous raconter des histoires bêtes? Pas du tout. Il y a des choses qui sont très profondes dans ces choses-là. Quand on dit le pain dans le pain, quand tu demandes à quelqu'un, quand il se lève le matin après la tefila, où tu vas, il te dit travailler. Et pourquoi tu vas travailler? Pour avoir de l'argent. Et pourquoi avoir de l'argent? Pour acheter du pain. Le soir, il rentre à la maison, il mange du pain. Et tu lui dis pourquoi tu manges du pain? Pour avoir la force pour aller travailler demain. Et pourquoi tu vas travailler demain? Pour acheter du pain. C'est-à-dire que ton sandwich, tu ouvres et tu mets du pain. Ça s'appelle être bête. En deux mots, la Gemara voulait nous dire que les Irakiens, ils n'avaient pas un ordre dans la vie. Leur planning, c'était métro, dodo, boulot. Métro, dodo, boulot. C'est des imbéciles, ceux qui vivent comme ça. Il faut avoir un peu du temps pour ta femme.
Il faut avoir un peu du temps pour tes enfants. Il faut avoir un peu du temps pour toi-même, pour tes plaisirs, pour tes loisirs. Il faut avoir un peu de temps pour travailler. Il faut avoir un peu de temps pour aller dans des cours de Torah. Tu dois avoir un ordre dans la journée, un planning, un ordre dans ta vie. Un homme qui vit que pour le travail et pour l'argent, c'est un homme qui on l'appelle un esclave au pain. Et il est pauvre. Il n'y a pas plus pauvre que lui. C'est lui qui est esclave à la matière. Et c'est pour ça qu'on dit Allah ma'ania, voici le pain misérable. C'est un misérable ce bonhomme-là qui travaille que pour l'argent toute la journée. Et il fait pas un planning pour avoir de temps pour sa femme, pour ses enfants, pour ses plaisirs à lui-même, pour ses loisirs à lui-même. Mais comment on finit la Haggadah? Leshana Aba'a Bene Chorin. L'année prochaine, Be'ezrat Hashem, on sera libre, Be'ezrat Hashem. Chorin. Et il faut comprendre, on va développer tout à l'heure, c'est quoi Bene Chorin. Il y a une histoire, un paysan qui a sauvé le roi. Le roi, il a été perdu dans la forêt, et lui, il a sauvé au dernier moment de la mort le roi. Il a réussi à le ramener au palais. Et le roi, par connaissance à ses paysans, il a rendu ministre des Finances. Tous les ministres, ils étaient jaloux de lui. Et tous, ils ont raconté au roi que ce ministre des Finances, le nouveau, ce paysan, il vole à la caisse tous les jours. Et on a une preuve. Le roi, il leur a dit quelle preuve? Parce que le roi, il a aimé beaucoup ces paysans-là, ce ministre des Finances. Ils l'ont dit tous les jours, quand il finit au travail, il ne rentre pas chez lui à la maison. Il va dans la forêt, il y a là-bas une cabane, il rentre, il reste là-bas une demi-heure, et après il rentre chez lui. C'est sûr qu'il vole à la caisse, il cache l'argent là-bas, et après il rentre chez lui. Le roi, il leur a dit, j'aimerais suivre. Le roi, il a suivi. Pendant 2, 3 jours, il a vu, c'est vrai, tous les jours, il rentre dans la cabane, il s'enferme, il reste 20 minutes, après, c'est un rituel. Le roi, il leur a dit, c'est vrai, c'est possible que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Le 4e jour, il a forcé la porte. Et il a vu que le ministre des Finances, il était habillé avec des habits des paysans. Et le roi, il lui dit, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ces paysans, il a dit au roi, monsieur le roi, en général, quand on fait du bien à quelqu'un, avec le temps, on oublie l'histoire qui m'a fait du bien, ce bonhomme-là. Vous m'avez fait du bien. Et j'ai peur d'oublier qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'ai devenu, que j'étais un paysan et que vous m'avez rendu ministre des Finances. Alors je viens ici tous les jours pendant 20 minutes, je m'habille avec les habits des paysans pour te remercier pour toute la bonté que tu as eue avec moi et après je rentre chez moi. Et c'est exactement ce qu'on doit transmettre à nos enfants le soir des Pessah. L'histoire, la transmission, qu'est-ce qu'on était? On était des esclaves. Et c'est pour ça qu'on met sur la table des herbes amères, on met la matzah, on met le vin rouge pour rappeler du sang des Juifs qu'il a été coulé. Pour se rappeler que pas toujours on était un peuple libre, on était esclaves. Il faut que tu te souviens et que tu mets un ordre dans la tête. Qui tu es, d'où tu viens, ton histoire, n'oublie pas. Seulement un peuple qui connaît son passé, c'est un peuple qui a un futur. J'aimerais avancer et essayer de comprendre avec toi quelle est la différence entre un coach et un psychologue. On a développé ça, qu'un psychologue, à l'époque, on avait une habitude on avait l'habitude d'aller voir un psychologue. Aujourd'hui aussi, mais c'est beaucoup moins. Aujourd'hui, on va voir plus un coach qu'un psychologue. Quelle est la différence entre un psychologue et un coach? La différence qu'un psychologue, il te ramène à ton histoire, à ta maîtresse, qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 3 ans, 4 ans, jusqu'à qu'il trouve ton problème. Un coach, c'est le contraire, il te dit, oublie tout ce qui s'est passé, je vais t'apprendre comment vivre à partir d'aujourd'hui, tu tournes la page. C'est exactement le contraire de la Torah. La Torah, elle ne veut pas qu'on se comporte comme ça. La Torah, elle ne veut pas qu'on se comporte comme ça. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on n'oublie pas comme il nous fait ses coachs aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se rappelle, Be'ezrat Hashem, qu'est-ce qu'on était. Je répète, c'est quoi Pessah? Pessah, c'est quelque chose qu'il doit nous enseigner à chacun parmi nous comment on doit faire face à notre vie. Pessah, ce n'est pas une histoire historique et c'est fini. Pessah, c'est un moment que chaque année, ça se renouvelle, que tu peux ouvrir ta neshama et tu dois tirer des forces en toi pendant la fête de Pessah. Tu n'as pas le droit de penser que Pessah, c'est une histoire comme le coach qui te dit que ce n'est pas important, c'est important. Il y a des gens qui s'écroulent parce qu'ils ne se sont pas construits.
Dès qu'ils ont une petite épreuve, ils rentrent dans une déprime. Une petite coupure d'électricité, et comment tu fais face à ce problème-là? Tout de suite, tu rentres dans une panique. La première chose que tu fais, tu regardes est-ce qu'il y a assez de batteries dans le portable, dans l'iPad. Tu vas voir est-ce qu'il y a Internet, est-ce qu'il y a la Wi-Fi. Les gens, ils deviennent fous dès qu'on les coupe de leur habitude. On n'est pas construit bien comme il faut. Essaye de profiter de ce moment-là qu'il y a une coupure d'électricité pendant 5 minutes, 10 minutes, et faire un petit doute. Non, nous, on est faibles. On n'a pas des personnalités fortes. On vit comme ça, on s'est construit comme ça, on ne sait pas comment traverser des épreuves. Et Pessah, Leila Seder, il vient nous enseigner comment on doit traverser des épreuves. Tu dois comprendre que tout ce qui t'arrive, c'est Hachem qui le fait pour ton bien. Hachem, il nous a donné un cadeau qui s'appelle Chag Pessah. Dans cette fête, il y a des choses qui sont très importantes. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'à Pessah, il y a une énergie positive, très forte. Dans la Emouna, pendant les 7 jours, que tu peux profiter pendant les 7 jours à les faire imprégner en toi, à condition que tu veuilles. Et grâce à tous les mitzvot que tu fais le soir de Pessah, Hachem, il va t'aider à avoir la Emouna. Pessah, il nous enseigne que tout ce qui nous arrive, c'est Hachem qui le fait, c'est Hachem qui tire dans le ficelle. Que ce soit des choses qui sont joyeuses ou moins joyeuses. C'est ça qu'est-ce qu'on doit transmettre à nos enfants. Pessah, c'est la transmission. Comment on doit transmettre le flambeau à notre fils, à notre fille, en future génération. Pour finir, j'aimerais raconter une histoire sur le 5e vers de Pessah. On l'appelle Kos Shel Eliyahu Hanavi. Je vais raconter une histoire personnelle à moi que j'ai vécue quand j'étais petit. Quand j'étais petit, et on faisait les Seder, mon père Zichrono Livracha, il remplissait la 5e coupe, elle restait au centre de la table. Quand j'avais 5 ans, on me disait qu'Eliyahu Hanavi, il va passer, il va boire ce verre-là. Lui-même, il viendra. Mais je m'endormais toujours et le matin, quand je me levais, je voyais que le verre, il était toujours rempli. Et j'ai pleuré, je disais quoi, Eliyahu Hanavi, il n'a pas passé par chez nous à la maison? Jusqu'à qu'un jour, ma sœur, elle m'a expliqué qu'il ne peut pas boire tout le verre chez tout le monde. Il va devenir sourd. Alors il prend une goutte. C'est pour ça que tu ne bois pas, mais il a passé. Parfois, le verre, il était vide. Et ma soeur, elle m'a dit que c'est papa qui s'est levé la nuit et qu'il a bu ce verre-là. Pour que nous, on croie, il voulait nous transmettre la émouna d'Eliyahu Hanavi. Et comme ça, j'ai vécu. Quand j'ai grandi, j'ai demandé à mon père comment on peut avoir ce mérite de pouvoir voir Eliyahu Hanavi. J'aimerais voir Eliyahu Hanavi, parce que des fois, le soir des Pessah, j'ai resté réveillé et je regardais le verre à chaque instant pour voir, parce que j'ai cru vraiment qu'Eliyahu Hanavi il passe, mais il passait pas. Mais parce que j'avais pas cette chance de le voir. J'ai dit à mon père, papa, comment ça se fait? J'aimerais le voir. Et il m'a dit, mon fils, je vais te raconter une histoire et tu vas comprendre. Mon père, il m'a dit, il faut que tu saches que le soir des Pessah, il faut que vous sachiez, vous que vous m'écoutez, que le soir des Pessah, il n'y a pas qu'Eliyahu Hanavi qui vient chez toi à la maison. Akadosh Baruch Hu, il descend avec tout le Pamalia. Pamalia, c'est 22 000 malachim. Et Hachem, il se met à tes côtés et il voit comment tu transmets à tes enfants. Comment tu transmets à tes enfants l'histoire de la sortie d'Égypte. Et là, Kadosh Baruch Hu, il ouvre le ciel et il fait tomber sur toi et sur tes enfants et sur ta femme la rosée de la bracha. Comme ça, Yitzhak, il a dit à son fils Esav, viens, je te bénis. Parce que ce soir-là, Hachem, il ouvre les cieux et la bracha, elle tombe. Tu dois profiter le soir des Pessah de bénir ta femme, tes enfants, ton mari. C'est un moment très propice. Hachem, il est là. Hachem, il est à côté de toi, dans ta maison, avec 22 000 malachim. Comme ça dit le Zohar à Kadosh. L'histoire que mon père m'a racontée, c'était avec Rav Schneur Zalman. De là, c'était le livre de Magid Mimizrich. On va l'appeler Schneur Zalman parce qu'il n'était pas encore Rav. Quand il était petit, c'était un génie. C'était un génie. Et c'est pour ça son Rav, le Magid Mimizrich, il a dit, tu peux venir chez moi à la maison, me poser des questions. Quand tu veux, je te répondrai. Parce qu'il savait, le Magid Mimizrich, il savait que ce garçon-là, qui s'appelait Schneur Zalman, il va devenir un géant. Un jour, Schneur Zalman, il avait 14 ans. Et il avait une question. Et il est parti taper à la porte de son Rav, le Magid. Et le Magid, il dit, qui c'est? Et le petit répond, Schneur Zalman. Pardon, il n'a pas répondu Schneur Zalman. Lui, Schneur Zalman, il disait, c'est moi, c'est moi. Et le Rav, il répond pas. Et le petit, il tape. Et le Rav, il dit, mais c'est qui?
Il dit, c'est moi. 3, 4 fois, jusqu'à qu'à la fin, que le Maguid Mimizrij, il répondait plus. Et le petit garçon, Schneor Zalman, il l'ouvre. Et il demande au Rav, Rav, vous n'avez pas reconnu ma voix? Le Rav, il lui dit, pas du tout. Il dit, mais c'est moi, Schneor Zalman. Le Rav, il lui dit, ben rentre. Il lui a dit, j'ai une question. Il a dit, bah, pose ta question. Et il a posé la question et le Maguid Mimizrij, il lui a répondu. Et en sortant, le Maguid Mimizrij, il dit à Schneor Zalman, demain, il y a une Brit Mila. C'est très loin, je ne peux pas y aller, va à ma place. Et Schneor Zalman, il s'est dit dans sa tête, si le Rav il m'envoie à sa place à la Brit Mila, certainement c'est que j'ai cette occasion de voir Eliyahu Hanavi. Alors je vais aller au mikvé. Il est parti au mikvé. C'était pas le mikvé d'aujourd'hui qui n'avait de l'eau chaude. Pas du tout. Il fallait aller casser, briser la glace. Et ce petit garçon de 14 ans, il est rentré dans l'eau, il s'est trempé, il s'est préparé pour le lendemain. Il a pris la route, il a loué une calèche. Et sur la route, les roues ils se sont cassées. C'était des roues en bois avec la neige. Et Schneor Zalman, il n'a pas voulu rater l'occasion de voir Eliyahu Hanavi. Il a décidé de marcher à pied. Il a marché avec ses deux mains, avec ses deux jambes. Il a grimpé des montagnes. Jusqu'à qu'il est arrivé à la Brit Mila à l'heure. Mais il était sale, mouillé, il était bleu, il était presque congelé. Du sang qui coulait partout. Mais tous les gens, ils ont soupçonné que c'est un petit voleur qui est venu voler parce que c'était une famille riche, des ustensiles en argent sur la table. Les couverts, ils étaient en argent. Ils ont dit, on va le surveiller. Et ces petits garçons qui regardent à droite, à gauche, pendant la Brit Mila, les gens, ils ont cru qu'ils cherchent quoi voler. Mais Schneor Zalman, il cherchait Eliyahu Hanavi. Ils ne voyaient pas Eliyahu Hanavi. Et à la fin qu'ils ont fini la Brit Mila, tout le monde, il se met à table. Et en général, des gens comme Schneor Zalman, Sal, comme ça, en deux mots, SDF, normalement, c'est les premières personnes à se jeter sur la nourriture. Et lui, pas du tout. Il est en train de chercher quoi voler. Et en réalité, il cherchait Eliyahu Hanavi. Et il y a un moment, vers la fin du repas, hein, la maîtresse de la maison, elle crie, il me manque une fourchette en argent, il me manque... Tout de suite, tout le monde, ils ont sauté sur Schneor Zalman, ils ont commencé à lui frapper. Et lui criait, c'est pas moi, c'est pas moi. Ils l'ont frappé pendant 10 minutes jusqu'à que la femme, elle a dit, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Il y avait deux fourchettes qui étaient collées. Et Schneor Zalman, le pauvre, avec ses dernières forces, il a quitté l'endroit, ni il a bu, ni il a mangé, ni il a vu Eliyahu Hanavi, il a pleuré toute la route, il est rentré. Quand il arrive chez son Rav, la porte, heureusement, cette fois-ci, elle était ouverte, il rentre. Et le Rav, le Maguid Mimizri, tu vois Schneor Zalman tout bleu, avec du sang, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, mais je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Et le Maguid Mimizri, tu dis, mais qu'est-ce que tu as pas vu? Il dit, ben, Eliyahu Hanavi, vous m'avez envoyé. Il a dit, pas du tout. Je t'ai pas envoyé là-bas voir Eliyahu Hanavi, je t'ai envoyé pour autre chose. Mais pourquoi tu saignes? Qu'est-ce qui se passe? Il raconte, on m'a frappé, on m'a frappé. On m'a accusé de voleur. Et qu'est-ce que tu as dit quand on t'a frappé? Et lui a dit, j'ai crié, c'est pas moi, c'est pas moi. Il a dit, c'est pour ça que je t'ai envoyé là-bas, que tu apprends à dire, c'est pas moi, c'est pas moi. Quand tu as attaqué à la porte ici hier, j'ai dit, qui c'est? Tu m'as dit, c'est moi, c'est moi. C'est-à-dire quoi, c'est moi, c'est moi? Tu peux pas dire c'est moi, c'est moi. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu qui l'a dit à Pesach, il a répété 4 fois. Ani velo malach, ani velo saraf, ani ou velo acher. Il a dit le Maguid Mimizrich, si un jour tu veux devenir grand, et Baruch Hashem, il a écouté le conseil de son Rav, il est devenu aussi grand qu'il nous a écrit le Tanya Gaon Atzum. Gaon Atzum. Il a dit, si tu veux voir Eliyahu Hanavi, il faut que tu saches dire, c'est pas moi. C'est l'histoire que mon père il m'a racontée quand j'avais 8 ans à peu près. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite de voir Eliyahu Hanavi et de passer la fête des Pessah qui arrive, Bezrat Hashem, à Yerushalayim, à Bnouya, et de pouvoir faire l'agneau pascal, Bezrat Hashem, les sacrifices des Korban Pessah, au Bet Amikdash Ashlishi, Bekarov Mamash, Amen, ve Amen. Je te souhaite, Bezrat Hashem, Chodesh Tov, parce qu'on vient de passer Rosh Chodesh Nissan. Je te souhaite Yom Tov, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, Yeshot ve'nechamot, et Kol Tov. N'oublie pas, Shabbat Agadol, Be'ezrat Hashem, Shabbat qui arrive. Pourquoi ça s'appelle Shabbat Agadol? On va expliquer Be'ezrat Hashem, parce que dans la Haftara, c'est marqué, Ine anochi sholech lachem et Eliya Hanavi, lifne bo yom Hashem, Hagadol ve'anora, parce que je vais vous envoyer Eliya ou Hanavi encore, qui va venir bientôt nous annoncer, Be'ezrat Hashem, la Geoula. Et comme c'est marqué Lifne Yom Hagadol, et c'est pour ça on l'appelle Shabbat Hagadol. Bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshot ve'nechamot, et kol tov.